Avez-vous déjà ressenti cette étrange dissonance? Cette sensation que la réalité que vous habitez n'est qu'un décor de théâtre dont les coutures commencent à céder? Ce sentiment lancinant que les mots que vous prononcez, les sourires que vous offrez et même les rêves que vous poursuivez ne sont pas réellement les vôtres, mais plutôt des lignes d'un script que vous n'avez jamais consciemment choisi de suivre? Vous n'êtes pas seul. Cette fissure dans la perception, ce décalage subtil entre votre monde intérieur et le monde extérieur n'est pas un signe de folie. C'est un appel. C'est le premier écho d'une vérité plus profonde qui tente de percer la surface. Vous avez passé des années, peut-être des décennies, à construire une forteresse autour de vous, une identité solide faite de certitude, de réussite et de responsabilité. Vous avez appris à maîtriser les règles du jeu, à anticiper les attentes des autres et à naviguer dans les courants sociaux avec une efficacité calculée. Mais qu'arrive-t-il lorsque les murs de cette forteresse commencent à trembler? Qu'arrive-t-il lorsque le bruit du monde extérieur ne parvient plus à étouffer le silence assourdissant qui grandit en vous? Cette anxiété qui vous étreint sans raison apparente, ces moments de mélancolie profonde qui surgissent au milieu d'une journée parfaitement normale. Et si ce n'était pas un défaut de fabrication, mais une boussole? Une boussole interne, déréglée par des années de négligence, qui tente désespérément de retrouver son or. On vous a appris que le bonheur réside dans l'accumulation, dans la validation extérieure, dans le respect des normes. On vous a vendu une version édulcorée de l'existence où la douleur est une anomalie à éradiquer, où le doute est une faiblesse à cacher. Mais la vérité, c'est que la programmation qui régit votre vie a atteint sa date d'expiration. Les systèmes de croyances sur lesquels vous avez bâti votre réalité sont devenus obsolètes et votre âme, cette essence immuable et authentique, ne supporte plus de fonctionner avec un logiciel périmé. Avant de poursuivre le message, écrivez dans les commentaires ce mantra « Je suis l'architecte de ma réalité ». C'est une ancre, un premier pas conscient dans la redéfinition de votre monde intérieur. Maintenant, continuons le message. La tension que vous ressentez n'est pas une force qui cherche à vous briser, mais une pression qui cherche à vous faire éclore. C'est l'inconfort d'une graine qui doit fendre sa propre coquille pour pouvoir grandir. Chaque moment de doute, chaque question sans réponse, chaque nuit blanche passée à fixer le plafond est une contraction. Une contraction qui précède une naissance. Vous êtes au seuil non pas d'une fin, mais d'une transformation si fondamentale qu'elle réécrira le code source même de votre trait. Vous n'êtes pas ici, devant cette vidéo, par hasard. C'est une synchronicité orchestrée, un rendez-vous que votre moi supérieur a fixé il y a bien longtemps. Le voile est en train de se lever et ce qui se cache derrière n'est pas un vide effrayant, mais un potentiel infini qui attendait patiemment que vous soyez prêt à le voir. Plongeons plus profondément dans ce mécanisme intérieur. Pensez à ces souvenirs qui refont surface sans crier gare. Des fragments d'enfance, des visages oubliés, des émotions que vous pensiez avoir enterrées depuis longtemps. Ce ne sont pas des dysfonctionnements de votre mémoire, ce sont des fichiers de données qui remontent du subconscient, des pièces du puzzle de votre programmation originelle. Votre esprit tente de vous montrer l'architecture de votre propre prison. Il vous présente les plans, brique par brique, pour que vous puissiez comprendre comment elle a été construite. Chaque réaction automatique, chaque peur irrationnelle, chaque schéma relationnel qui se répète encore et encore est un programme qui tourne en arrière-plan, consommant votre énergie vitale et vous maintenant dans une boucle prévisible. Vous avez joué le rôle à la perfection, l'enfant sage, le rebelle incompris, le partenaire dévoué, le professionnel implacable. Vous avez joué ces masques avec une telle conviction que vous avez fini par oublier le visage qui se cache dessous. L'épuisement que vous ressentez n'est pas seulement physique ou mental. C'est un épuisement de l'âme, fatigué de soutenir le poids de ses fausses identités. Le véritable éveil spirituel ne consiste pas à ajouter une nouvelle croyance ou une nouvelle pratique à votre collection. Il ne s'agit pas de devenir plus spirituel. Il s'agit d'un processus de soustraction, de épouillement.
C'est l'art de désapprendre, de déconstruire, de laisser mourir tout ce que vous n'êtes pas pour que ce que vous êtes réellement puisse enfin respirer. Ce chaos que vous craignez tant, cette impression que votre vie est en train de s'effondrer, n'est que l'ordre ancien qui se brise pour laisser place à une symphonie plus authentique. Chaque relation qui se termine, chaque carrière qui perd son sens, chaque certitude qui s'évanouit est un espace qui se crée. Un vide sacré qui permet à quelque chose de nouveau et de véritablement aligné avec votre essence de prendre racine. On vous a fait croire que vous deviez tout contrôler, tout planifier, tout maîtriser. Mais la plus grande force réside dans la capacité à lâcher prise, à s'abandonner à ce processus de démantèlement avec confiance. C'est terrifiant car cela signifie renoncer à l'illusion de sécurité que vous avez mis tant d'efforts à bâtir. Mais c'est aussi incroyablement libérateur. C'est l'acte de retirer une armure que vous portez depuis si longtemps que vous aviez oublié qu'elle n'était pas votre peau. La douleur que vous ressentez est la douleur de cette armure qui se fissure, des plaques de métal qui se détachent et exposent la sensibilité qui se trouve en dessous. Accueillez cette sensibilité. Elle n'est pas votre faiblesse, elle est votre super pouvoir. C'est à travers elle que vous pourrez enfin ressentir la guidance subtile de l'univers, les messages codés dans les coïncidences, la sagesse silencieuse de votre propre cœur. Vous êtes maintenant à un carrefour. Une voie représente le confort familier de l'ignorance. C'est le chemin du retour à la programmation, à la distraction, au bruit incessant du monde qui étouffera à nouveau la voix de votre âme. C'est une option valide, mais elle a un coût, une vie vécue en demi-teinte, une existence où vous serez toujours un étranger pour vous-même. L'autre voie est celle de l'inconnu. Elle est escarpée, incertaine, et elle vous demandera de faire face à des ombres que vous avez passé une vie entière à éviter. C'est la voie de la reprogrammation de l'âme. Ce n'est pas un processus passif. Cela exige de vous une participation active, un courage brut et une honnêteté radicale. Il s'agit de regarder dans le miroir et de poser des questions difficiles. Qui seriez-vous sans votre histoire ? Qui seriez-vous sans les attentes des autres ? Qui seriez-vous si vous n'aviez plus peur d'être pleinement et entièrement vous-même ? Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus organique, une série de petites morts et de renaissances quotidiennes. Chaque fois que vous choisissez de répondre au lieu de réagir, chaque fois que vous honorez vos propres limites au lieu de chercher l'approbation, chaque fois que vous écoutez votre intuition au lieu de la logique de la peur, vous réécrivez une ligne de votre propre code. Vous n'êtes pas la victime d'un effondrement, mais le protagoniste d'une reconstruction. L'univers ne vous teste pas, il vous fait confiance. Il vous fait suffisamment confiance pour vous présenter cette opportunité de démanteler l'ancien et de co-créer le nouveau. Vous possédez en vous une résilience que vous n'avez pas encore soupçonnée, une sagesse qui transcende la connaissance intellectuelle. Cessez de chercher les réponses à l'extérieur. Les gourous, les livres, les enseignements peuvent être des panneaux indicateurs, mais ils ne peuvent pas marcher sur le chemin à votre place. La carte la plus précise se trouve déjà en vous, encodée dans votre ADN spirituel. Votre éveil n'est pas une destination à atteindre, mais un état d'être à incarner. C'est la reconnaissance que vous n'êtes pas une goutte dans l'océan, mais l'océan entier contenu dans une goutte. Le sentiment de séparation que vous avez ressenti toute votre vie n'est que la plus grande illusion de la programmation. Vous êtes connecté à tout et tout est connecté à vous. C'est le début de votre véritable pouvoir, non pas un pouvoir sur les autres, mais un pouvoir sur vous-même, le pouvoir de choisir la perception, de choisir la conscience, de choisir l'amour à la place de la peur. Si ce message a résonné en vous et dans votre situation, écrivez dans les commentaires « Mon éveil a commencé ». Partagez vos expériences dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu inspirant. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.